Ne plus indemniser les arrêts de travail de moins de 8 jours, c'est ce que préconise la Cour des comptes pour faire face à l'insoutenable déficit de la sécurité sociale qui devrait passer d'un trou de 10,8 milliards d'euros en 2023 à 17,2 milliards à l'horizon 2027. Pour rappel, la sécurité sociale regroupe un ensemble de dispositifs qui couvrent les risques liés à la maladie, à la maternité, à la vieillesse, au chômage et aux accidents de travail. Pour éviter ce dérapage des comptes de la Sécu, la Cour des comptes préconise des mesures chocs comme de ne plus indemniser les arrêts maladie de moins de 8 jours, ce qui représenterait au bout du compte 470 millions d'euros d'économies, ou encore de réduire de 2 ans la durée maximale d'indemnisation, contre 3 aujourd'hui, ce qui permettrait des économies de 750 millions d'euros. La Cour préconise également de mettre fin aux niches fiscales que proposent les employeurs aux salariés tels que le financement des complémentaires santé, prévoyance et retraite supplémentaires, ou encore les aides directes comme les titres restaurants, et le partage de la valeur comme l'intéressement ou la participation, qui sont en partie exonérés par la sécurité sociale. Plus précisément, la Cour des comptes estime que ces exonérations se traduisent par une perte de recettes qui peut être estimée à 18 milliards d'euros en 2022. Mais au final, ce sont les retraites qui sont les principales responsables de la détérioration des comptes, avec un déficit qui passerait de 1,5 milliard en 2023 à 10,8 milliards en 2027. À côté des retraites, la santé reste l'autre grande source de dépenses pour la Sécu, qui a atteint 11,1 milliards d'euros en 2023, ce qui s'explique en grande partie par la revalorisation des salaires des personnels hospitaliers et médico-sociaux, mais aussi à la forte demande de soins de la population dont l'espérance de vie augmente. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.